aujourd'hui pour faire les tops. Oui, les tops de 2021. Et j'ai déjà envie de dire 2022, c'est terrible. Comme quoi, on filme vraiment cette vidéo trop tard. On avait prévu de vous présenter les tops et les flops dans la même vidéo. Quand on s'est rendu compte que ça faisait une demi-heure pour parler des flops, on fait non, on parlera des tops dans une autre vidéo. Vidéo que vous voyez maintenant. Mais du coup, les flops sortira certainement après. Oui, mais c'est pas grave, vous savez qu'on tourne plein de vidéos à la fois et qu'on vous les présente dans des ordres pas du tout de tournage. Et peu importe. Bref, on a mis top 5 dans la miniature. En fait, c'est un top 10 commun, mais il y a 6 d'un côté et 4 de l'autre. Parce que la vie, c'est difficile et qu'on est des menteuses. Voilà. Donc, c'est moi qui vais commencer puisque j'ai un top 5,5, 6, on ne sait pas trop comment compter. Parce que au moment où j'ai voulu prendre les livres pour vous parler de mon top 5, j'ai vu mon top 9, dont je parle des 6 à 9 dans ma vidéo solo du bilan de l'année 2021, qui n'est pas encore sorti mais qui sortira bientôt. Bref. Et j'ai pas... Il y a un livre, j'ai bugué, j'étais en mode mais d'où je l'ai pas mis? Genre c'est un scandale. Quel bordel. Je passe mon temps à penser à ce livre. Certes il est au boulot, oui je le vois souvent, mais quand même. Et j'y pense tout le temps et on est en train de me dire que je l'ai pas mis dans mon... C'est scandaleux. Donc c'est une mention honorable. Parce que je vais pas redéfaire tout mon classement, ça va me prendre barjo. C'est une mention honorable, il a pas de classement. Mais voilà, Vertèbre. Vertèbre donc de Morgane Cossarieux aux éditions du Diable Vauvert, qui est une excellente lecture, qui parle de ce bon vieux Jojo qui va être enlevé et qui va réapparaître une semaine plus tard avec une vertèbre en plus. On va vite comprendre qu'il est en train de muter en quelque chose. En quoi, je vous le laisse supposer à la couverture ou pas. Faites comme vous voulez, mais vraiment une pépite, et je vais pas m'étaler plus que c'est une mention honorable, mais vraiment trop bien. Moi j'ai pas fait d'ordre pour mon top 4, sauf pour le meilleur parce que il se démarque. Voilà. Donc nous avons Adopted Love de Gaïa et Alexia, on voit sa magnifique dédicace aux éditions Hugo Roman, donc là c'est les poches, la version illustrée. Donc c'est une trilogie, pour une fois dans la romance. Les personnages ce sont les mêmes, ça se suit l'histoire. Et donc ce sont deux adolescents. Pour une fois je suis pas forcément d'accord. C'est rare quand même. C'est pas une majorité certes, mais bon quand même. Donc là ce sont deux adolescents lycéens, et il y a un garçon en fait qui passe un peu de foyer en foyer. Et là on lui dit un peu c'est ta dernière chance, sinon tu vas en prison frérot, parce que arrête les conneries. Donc il est envoyé dans cette famille, lui il ne parle pas, c'est sa particularité. Il peut parler mais il a eu des traumas et du coup il ne parle plus. Oui mais il parle plus ou il ne communique plus? Il ne parle plus. Oui, donc écrire des trucs ou parler en langue des signes, c'est... Il le fait avec les gens qu'il choisit, oui, en fait. Oui, il le fait très rarement, mais il peut le faire, enfin il le fait de temps en temps. Donc il ne parle pas, j'ai grave envie de me les relire rien que de le dire. Et donc la famille où il va, il y a une fille, et la fille aussi elle traverse des choses, et il l'appelle la tigresse je crois, parce que elle est très sanguine, et elle est un peu en guerre avec ses parents. Famille adorable, enfin bref, juste c'est de la bombe, ça tue le cœur, ça te déchire et ça te coupe en morceaux, ça fait chialer, c'est merveilleux, ça m'a bouleversée, c'était incroyable, vraiment. Et B, Adopted Love, incroyable. Top 5 parce que moi j'ai fait un classement, vraiment, je me suis vraiment brisé le cœur à faire un classement, alors vous l'entendiez quoi. Top 5, Rouge, qui était mon élu du plib. C'est pour lui que j'avais voté, il n'a malheureusement pas gagné, mais cœur sur lui. Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream dans la collection électrogène, avec les pages colorées. Rouge, c'est une réécriture du Petit Chaperon. Rouge. Oui, bien, bravo, tu as suivi. Et, je t'écoute de temps en temps. C'est une version féministe et très sympa, avec des plot twists très sympas. C'est une réécriture mais de loin, elle en joue un petit peu si vous voulez. Donc oui, effectivement, il y a une nana qui s'appelle Rouge et elle porte effectivement une cape rouge il me semble, mais c'est surtout rouge parce qu'elle a une énorme tache de vin sur le visage. Et comme c'est plutôt moyenâgeux comme ambiance, parce que je crois... Enfin c'est de la fantasy donc c'est pas dans notre monde, donc c'est pas vraiment le Moyen-Âge, vous avez compris. Ils pensent que c'est une marque du diable, cette tache de vin sur le visage. Et il se trouve... en parallèle de ça, que dans son village, à chaque fois qu'une fille a ses règles, elle est envoyée à la sorcière. Est-ce que ces jeunes filles reviennent? Non. Génial, donc en fait à chaque fois que tu as tes règles, tu meurs. Donc petite réécriture du Petit Chaperon Rouge. Y a-t-il un loup dans les bouées? Est-ce que la sorcière est un loup? On ne sait pas. Bref, très
très bonne lecture, très sympa, des plot twists, du féminisme, du traumatisme aussi. Ma mère qui je pensais allait être choquée et pas du tout aimée a adoré aussi. Donc clairement c'est une excellente lecture. Alors moi ce livre-là, au final, enfin non pas au final, au début, je ne l'avais pas mis dans le petit carnet que je vous ai déjà montré que Clémentine m'a fait pour Noël. Je l'avais pas mis dans mes meilleures lectures il me semble, ou un peu vers la fin. Et au final j'arrête pas de penser à ce roman. Donc c'est la preuve vraiment qui m'a fait quelque chose. Il s'agit de Après la tempête de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman. Oui, vous allez retrouver du Hugo Roman dans ce top 4. De suite tu lisais au FNR, c'est juste une bêtise. Oui, je le lisais au FNR et il est juste il est incroyable. C'est l'histoire d'une nana qui intègre, on ne sait pas trop pourquoi, une bande de cambrioleurs de banque. Et donc ils sont sur une grosse affaire sur la plupart du roman et on apprend à découvrir toute la bande, etc. À savoir pourquoi la fille a fait ça, enfin voilà. Et c'est profond, c'est touchant, c'est dramatique, non ? C'est vraiment incroyable, c'est vraiment une trop bonne romance et c'est un peu de la dark romance, mais là je vois qu'ils l'ont pas mis en dark, ils l'ont mis en romantique suspense. Et je me disais moi, en croyant que c'était vraiment de dark romance, bah c'est rare que j'aime ça parce que c'est pas trop mon style de dark romance. Et là vraiment, pourtant c'est des cambrioleurs censés être les méchants et tout, mais ils m'ont archi touchée. Et vraiment je vous recommande ce roman, il était incroyable. Et je pensais pas, en l'ayant fini même encore, enfin en l'ayant fini il m'a touchée. Puis après j'y repensais plus trop et en fait j'y pense encore souvent. Donc je pense que je me le relirai peut-être en 2022. Sur ma marche 4 du podium, il y a 2 livres parce que je les mets dans le même panier parce qu'ils sont de la même série, tout simplement, et que je les ai lus la même année. Esther Parmentier, oui. Donc le tome 1, j'ai plus le nom, le tome 2, Trafic sanglant, Vampire sur les dents, une nouvelle enquête qui voit rouge, pardon. Le tome 1, ok, Esther Parmentier, sorcière stagiaire, cadavre haché, vampire fâché. Oui, c'est ça. Putain, je l'ai. Incroyable. Bien joué, bien joué. Donc c'est de Maëlle Dezard, de Sar, je ne sais toujours pas, je ne l'ai pas vu en dédicace au SLPJ, c'est pas sa faute, mais j'ai le seum. Aux éditions Rajo. On va suivre Esther, qui va du jour au lendemain découvrir qu'elle est une sorcière. Et on va évaluer son taux de magie pour lui dire est-ce que t'es une sorcière badass ou pas. Sachant que la plus haute, elle doit avoir genre 300 et des brouettes. Non, je sais plus. c'est 80... Ah non, c'est 80 2, 83. Donc la plus haute est classée 82-83. Son résultat tombe... 2. Ils n'ont jamais vu une sorcière aussi nulle. Voilà, donc c'est pas de sa faute. C'est pas... ils ont pas évalué des connaissances, ils ont vraiment évalué les compétences magiques dans son corps. Genre, le savoir plutôt qu'elle était sorcière n'aurait rien pu changer. Et donc on va la suivre quand même parce que ça reste une sorcière, malheureusement. La pauvre. Dans toute cette agence où il y a des ghouls, des fantômes, des vampires, des loups-garous, des djinns, une banshee, une sorcière. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les créatures. Oui. Mais alors il y a des créatures à l'appel, des créatures qu'on voit rarement, et c'est tellement bien. Je suis amoureuse de certains personnages, alors pas vraiment book boyfriend, juste j'aime trop ces personnages. Genre Momo, cœur sur Momo, j'aime Momo d'amour. Dario, cet homme, dans le 1 il me semble pas qu'on ait fait quoi que ce soit qui me sorte, enfin qui m'ait fait penser particulièrement à Dario. Mais alors dans le tome 2 Dario, mon gars Dario, ah là là, c'est mon gars sûr Dario. Et puis bon, c'est excellent quoi, c'est-à-dire qu'en plus Esther Parmentier, c'est une femme ronde, donc on a tous ces sujets de féminisme et le fait de pas être grossophobe, je sais pas s'il y a un inverse de pas grossophobe. Non, enfin, je sais pas, mais vous avez compris. Être normal. Voilà, c'est ça. Mais bref, c'était une petite merveille, c'est hilarant, j'aime beaucoup trop ça, et c'était très chouette, et je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir un tome 3 entre les mains, parce que avec la fin qu'il y a eu, s'il n'y a pas de tome 3, je fais un scandale. Je vais manifester en Suisse pour avoir la suite. Est-ce que ça vous étonne? Non. Du Morgane Comble. Donc j'en ai lu 2 en 2021, j'ai lu En équilibre et L'As de cœur, et j'ai quand même préféré une romance. Donc, de Morgane Comble aux éditions Hugo Roman, c'est l'histoire de un mec qui tombe sur une fille dans un casino qui compte les cartes. Et il décide de l'engager pour la coacher parce qu'il va faire partie du concours de poker mondial, quelque chose comme ça. Alors t'as fait une faute dans ta phrase parce que du coup c'est pas clair.
C'est elle qui va le coacher ou lui qui va la coacher? Elle qui va le coacher. D'accord, bah t'étais pas claire dans qui va la coacher, t'as dit, et du coup ça m'embrouille le cerveau et peut-être des gens aussi. Qui va le coacher. Et du coup, bah, elle va à Las Vegas avec lui. Et il y a plein d'intrigues. En fait, si il y fait partie de mon top, c'est parce que... Bon, la plume, mais ça, je vais pas revenir dessus. Mais les événements, il se passe des trucs et j'étais en mode... Non, en fait, elle me surprend toujours cette nana, c'est incroyable. Je m'attends à quelque chose et en fait non. Et vraiment, elle m'a fait aimer le poker, elle a fait que ça m'intéresse, que ça m'intrigue. J'étais un petit peu désespérée pour des événements, j'étais triste et contente pour d'autres. Enfin, vraiment juste Morgane Moncomble qui te fait tout ressentir à la fois. Donc, une pépite, une pépitasse. Est-ce que tu regardes toujours les synopsis maintenant des Morgane Moncomble ou tu te plonges dedans sans les savoir? Je les connais mais sans les lire en fait. Mm. Genre je suis... T'as pas réussi à les esquiver. Voilà, c'est que j'ai pas le choix. Là par exemple, je sais qu'elle... Enfin, je sais mais je sais pas. Je sais qu'elle va faire un préquel sur un des personnages. Là c'est le prochain tome qui va sortir. Mais par exemple, je sais pas trop ce qui se passe entre les deux personnages. Mais je connais les prénoms par exemple. Je sais que c'est Daisy et Thomas. Alors que je connais pas Daisy. Mais je l'ai vu tellement de fois Moi dans la je story. connais Thomas, c'est mon copain. Oui, bah il y aura un autre Thomas. Mon top 3 va être une grande surprise. Parce que vous ne l'avez pas vu sur la chaîne. Pourquoi vous ne l'avez pas vu sur la chaîne, allez-vous dire? Eh bien parce que c'est un livre que je lis en lecture commune avec Laurine. Enfin, moi je l'ai lu. On attend encore. Alors c'est pas en lecture commune, c'est en update commun. Mais il végète littéralement depuis 1 ou 2 mois après sa sortie, puisque je pense que je l'ai lu pas longtemps après sa sortie. Voilà. Une histoire de sorcellerie. Qui est donc le tome 2 de Une histoire 2. Voilà. De Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Je rappelle que c'est le préquel au Pays des Contes. Et qu'on va suivre comment la magie a commencé à être vue positivement parlant par le Pays des Contes, tout simplement. Sachant que c'est clairement un parallèle avec l'homosexualité, comme je le disais dans l'update commun qu'on vous met là-haut, là, dans la tranche de Laurine. Donc oui, clairement, c'est... Le premier, en tout cas le prologue en parlait de ça. Et cette suite, je me demande si je l'ai pas trouvé meilleure que le tome d'avant encore. Il me semble que oui. Donc c'est une petite merveille, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre, qui comme d'habitude est merveilleusement beau. La lecture date beaucoup, on va être honnête, donc j'ai pas des souvenirs fulgurants, mais je me souviens vraiment qu'il y a un côté très cocooning, il y a un côté vraiment plein d'événements, il y a un côté très très engagé comme souvent, mais beaucoup plus que dans le Pays des Contes notamment, et c'est une merveille, c'est clairement une merveille. Niveau chronologie, je vous conseille quand même de lire le Pays des Contes avant, mais si, comme Piketty par exemple, le Pays des Contes vous a pas plu, n'hésitez pas à lire juste une histoire de magie parce que ça passe tout seul et il n'y a pas besoin vraiment d'avoir lu le Pays des Contes. Puisque j'avais plus de livres à présenter que Laurine, je vous en représente un autre pour que nos top 1 soient à peu près en même temps, puisqu'elle a un vrai top 1, n'est-ce pas? Pour une fois. Top 2 Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. J'hésite à lire celui-là, il me plaira ou pas? Tiens. Non mais écoute Laurine, si une romance finit top 2 de mon année... Oui mais c'est pas parce que toi elle te plaît que moi elle me plaira. Mais je sais pas si elle te plaira, mais tu lis tellement de romances que tu dois... Enfin, C'est vrai, très bien. Oui. Si toi tu trouves une fantaisie vraiment excellente, ça va m'intriguer, tu vois. Il faut que pareil se fasse. Et Sorcery of Thorns, du coup tu le lis quand? Sorcery of Swords, aparté, me fait très envie, mais vraiment ce côté de tous les gens qui l'ont adoré étaient tous en mode pourquoi c'est le seul truc de l'univers, je suis en mode un peu dégoûtée, donc tu vois, c'est ça qui me réfrène. Donc, dans cette histoire que j'ai lue à l'envers pour le petit rappel, on vous met le vlog où on lit littéralement livre du dernier chapitre au premier chapitre. Parce que cette vidéo a fait quand même un petit flop, alors que on a quand même lu des livres à l'envers. On s'est Et on sacrifié vous pour le vlog. Donc, c'est une romance entre 2 adolescents qui vont apprendre à se découvrir et à découvrir leur amour l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Et c'est juste si beau, c'est si mignon, c'est si chou. C'est tellement important aussi. Ça se passe dans les années 80, 90, je sais plus. Qui a été mon petit plot twist final d'ailleurs. Parce que je ne le savais pas, c'est pas écrit sur la 4ème. Et comme j'ai lu le livre à l'envers, je l'ai découvert à la fin de ma lecture. Du coup j'étais en mode oh, mais le plot twist, oh, c'était pas un plot twist, oh, c'était pas censé. C'était pas censé être un plot twist. Oh. Bref, du coup c'était trop bien, c'était mignon au possible. C'était tendre, c'était chou. Voilà. Voilà, ma meilleure romance de 2021, clairement, et mon top 2 de l'année. Mon top 1. Oh, il est incroyable.
incroyable. Oh. Non, elle n'a pas perdu la Dust Jacket, elle est dans un coin, c'est juste qu'elle le trouve plus beau comme ça. Oui, il est trop beau. Du coup, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxius. Et qu'est-ce que je l'aime. Je crois que vous pouvez pas savoir à quel point je l'aime. J'attends le tome 2 pour me décider. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme ACOTAR pour moi. Donc un truc de dingue. Parce que c'est vrai que je vous parle moins de ACOTAR par exemple que de Vampire Academy et tout ça. Parce que ça c'est un peu mes livres préférés à moi. Et ACOTAR, bah, on a un peu en commun avec Clem, du coup j'en parle moins. Mais Le sang et la cendre... pas plus... Enfin, je sais pas pourquoi, j'en parle moins parce que en fait il y aura moins de personnes pour le défendre, tu vois. Pour en parler. Et du coup là, Le sang et la cendre... Mais Le sang et la cendre... Déjà il faut que Clémentine le lise, genre c'est... Il faut que vous aussi vous le lisiez. Donc c'est l'histoire de la pucelle, c'est son titre. Elle a été choisie par les dieux pour s'élever ou je sais pas trop quoi, elle a été choisie, enfin bref. Et du coup elle a un voile sur sa tête, on n'a pas le droit de la voir, on n'a pas le droit de tout ça. Et en fait elle s'en fout un petit peu de tout ça, elle en a un petit peu marre. Et du coup elle se barre dans un bar, pas très recommandable mais elle savait pas trop. Et en gros il y a son garde du corps qu'elle voit dans le bar et du coup elle dit oh merde faut que je me cache. Et du coup elle finit par se cacher dans les chambres à l'étage et elle tombe sur un garçon nu. Non, oh. Mais pas loin. Elle tombe sur le garçon en fait qu'elle arrête pas de stalker. Elle le stalk pas vraiment mais c'est un peu son crush. Et elle tombe sur lui et elle est en mode coucou. Et en fait il la prend pour son amante. Parce qu'elle lui a piqué ses fringues. Et du coup il l'embrasse. Mais la pucelle. Oui. Ah oui elle est censée être vierge. Elle a pas le droit de ne pas être vierge. Enfin bref, et du coup ils s'embrassent et elle fuit. Et du coup voilà, il y a toute une intrigue dessus. Je vous ai donné les petits éléments haletants du début. Mais c'est vraiment trop cool. Il y a du fantasy fantastique, Il y a plus de romance, enfin c'est juste trop bien. Et top 1, Bépocalypse. Non je déconne. Je peux pas avoir le meilleur top, enfin le même top 1 2 années d'affilée. La Horde du Contrevent, pareil, c'était prévisible. J'en ai parlé 12 000 fois dans l'année parce que ça a été ma toute première lecture de l'année, donc j'ai eu tout le temps de l'année pour vous bassiner avec. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que tu l'as lu. Hein. Non, je te jure. D'Alain Damasio aux éditions Folio SF. On suit des gens qui cherchent à aller à l'origine du vent parce que dans leur monde il y a constamment du vent, des rafales de ouf. Personne n'a réussi jusque-là. Vont-ils y arriver? Oui, non. Vous vous doutez bien que c'est un bouquin dessus. Probablement que oui. Ou en tout cas qu'ils iront plus loin que tous les autres. Une merveille, une écriture divine, littéralement. C'était juste incroyable. Et étant donné que je vous ai déjà longuement bassiné avec, je vais pas remettre une couche maintenant. Mais sachez que c'était la meilleure lecture et que si j'ai toujours pas réussi à vous convaincre avant, je sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, donc on va finir cette vidéo parce qu'on a plus de batterie sur notre appareil photo. Mais on vous souhaite de joyeuses lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.